J'ai rencontré Molière au cœur de Paris, et pour la vie entière, il est plus mon ami. À pied, à cheval et en bateau, on brave la misère, mais quand on dresse les tréteaux, c'est enfin la lumière. Un pied donné, un coup d'épée, et voilà Cyrano. Les bandits sont épouvantés, ils s'enfuient au galop. Du roi Soleil au mousquetaire, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièrissimo. Approchez, approchez, nous allons vous conter du début à la fin l'histoire d'un baladin qui a fait le succès du théâtre français. Je m'appelle Quentin, le petit magicien. J'ai rencontré Molière et ses baladins. À la lueur des chandelles, je rêve tous les soirs que je suis Polichinelle, couronnée par la gloire. Après la battue qui voilà, c'est lui, c'est D'Artagnan. Un seul coup d'épée suffira pour chasser les brigands. Du roi Soleil au mousquetaire, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièrissimo. Vous êtes sûrement un grand peintre, mais mon Dieu, que vous êtes d'ennuyeuse compagnie. Je m'ennuie encore plus que vous. C'est qu'il est fort tard, Altesse, et je dormais lorsque vous m'avez fait appeler. Eh bien, racontez-moi vos rêves. Je ne sais pas, moi, amusez-moi. Oh, j'ai trouvé. Votre Altesse? Son Altesse le Prince de Conti m'a appelé? Faites chercher Monsieur Molière, qu'il se présente immédiatement avec sa troupe. Mon cher Mignard, je viens d'avoir une idée de génie. Que faites-vous là? Hein? Alors, expliquez-vous! Mais enfin, que se passe-t-il là-haut? Oh là, mais enfin, messieurs, que se passe-t-il? À la garde! À la garde! Monsieur de Molière? Comment, d'un souci? Jean-Baptiste, c'est toi, mais j'ai cru avoir affaire à un tire-laine. Et moi, un assassin? Oh, tu m'as fait une peur bleue. Et aussi, quelle idée de te cacher dans le couloir à 1h du matin? Ah, ça, je te le demande. Eh bien, moi, j'étais sorti respirer et admirer la pleine lune. Et toi aussi, j'imagine. Oui, en effet, j'étais quelque peu dans la lune. Et ma foi, j'y respirais délicieusement. Molière, je te présente Marie. Et pour ta gouverne, sache que c'est elle qui a préparé les délicieux rôtis du dîner. Excellente cuisinière. Marie, dans ta chambre. Mais enfin... Monsieur, cette excellente cuisinière, c'est ma fille. Eh bien, calme-toi, que diable. Voudrais-tu la voir cuisiner pour toi tout seul? Non. Alors, rendons plutôt hommage à ta fille. Apprendre l'art de cuisiner à mon cher ami Dassouci, mais c'est une tâche admirable. Oui, admirable. Et il y a beaucoup de mérite à savoir accommoder un rôti. Oh oui, beaucoup. Oh, je ne comprends rien, vous m'embrouillez. Je ne sais qu'une chose. Le prince de Conti veut vous voir immédiatement. Comment cela, immédiatement, en chemise de nuit? Il m'a envoyé vous chercher.
Oh, bon, soit. Si l'heure de se faire couper la tête est arrivée, autant y aller en toute humilité. Non, pas vous. Retournez dans votre chambre. Allez, viens, toi. Entrez, Molière, mon ami. Oh, cette chemise de nuit ridicule. Molière, mon cher Molière, il n'y a que vous qui sachiez me faire rire. Vous m'avez demandé, Altesse, et je suis venu aussi vite que j'ai pu. Et vous avez bien fait. Voyez-vous, mon ami, je suis terriblement malheureux. Je n'arrive pas à dormir et pourtant je m'ennuie à mourir. Il faut me faire rire. Rire, Molière, il faut me faire rire. Oui, bien sûr, Votre Altesse. Oui, Molière, il faut absolument me faire rire, je me fais bien comprendre. Naturellement. D'ailleurs, il vaut mieux rire avant d'être heureux. De peur sinon de mourir sans avoir jamais ri. Oh. Eh bien, hâtez-vous, mon ami. Apportez votre troupe, vos décors et faites-moi rire. Sans tarder, ça presse, ça Tout de presse. suite? Mais oui, tout de suite. Allons. Je sais que vous me comprenez, mon ami. Nous sommes même faits pour nous entendre. Allez, vite, vite. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, qu'avez-vous encore inventé pour me faire rire? Hein? C'est un petit singe savant de votre troupe, mon ami. Exactement, Votre Altesse. Un singe des plus savants. Il connaît toutes sortes de tours très comiques. Parfait, parfait. Allez vite me chercher tous les autres. Alors, j'imagine que les nouvelles de Quentin le Bienheureux sont toujours amoureuses. Lettre à Monsieur Molière, mon meilleur ami sur cette terre. Ai-je le droit de vous appeler ainsi? Et moi, suis-je aussi votre meilleur ami? Au moins suis-je sûr que vous serez heureux d'avoir de mes nouvelles. Elles sont excellentes, et l'auberge du Coche d'Or devrait s'appeler l'auberge du bonheur. Sachez que j'ai trouvé 2 nouvelles actrices pour votre troupe. L'une d'elles me donne quelques soucis. C'est Charlotte. Mais non, Charlotte, il faut faire semblant. Pas boire en vrai. Oh, tu t'en fiches partout, c'est dégoûtant. J'avais très très soif. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est mon immeuble. Et si t'es pas content, t'as qu'à en prendre que contre. Par contre, l'autre est exquise. À mon avis, il faudra lui donner les rôles principaux. Vous avez compris qu'il s'agit de Louise? J'ignore le destin de mon amour ardent et jusqu'à quand je souffrirai. Mais je sais, ô beauté charmante, que toujours je vous aimerai. Voilà, à part ça, les repas sont copieux et la vie merveilleuse. Je vous embrasse très fort, Quentin. Ah, j'oubliais. Marche Noire a retrouvé ma trace, semble-t-il. Il est passé à l'auberge avec ses hommes et ils ont fouillé partout. Cherchez-les dans toute la maison. Bien sûr, ils ne nous ont pas trouvés. Nous étions trop bien cachés. Là-haut? Oh, mais qui vous a permis? Espèce de vaurien, tiens! Pour ça, déranger quelqu'un, misérable picheur! Ainsi, coincés à l'auberge, nous avons décidé de tenter une sortie demain soir. Et si tout se passe bien, nous serons chez vous dans 2 jours tout au plus. Je vous embrasse encore une fois, votre très dévoué, Quentin. Ils viennent d'ici, mon Dieu, le malheureux. Et la marquise qui habite au château. Mais c'est vous? Mais non, c'est un rêve.
Pouillard, Pouillard! Réveille-toi! Ah, c'est toi? Évidemment que c'est moi, Pouillard, évidemment, ce n'est pas le roi! Ah, c'est fou! Quoi, qu'est-ce qui est fou? J'ai entendu du bruit. Tu as vu les gamins? Tu les as vus? Non, mais j'ai rêvé d'eux. Comment ça, tu as rêvé d'eux? Ouais, ils s'enfuyaient par là. Non, mais tu vas pas me dire qu'ils sont passés comme ça sous ton nez sans que... Mais rassure-moi, dis-moi que non, Pouillard! Mais c'est pas grave, le chassieux. Ne t'inquiète pas, c'est un rêve. Tu peux me faire confiance. On est amis tous les deux. Hein. Amis. Imbécile! J'espère que Gros ne va pas se réveiller. Je ne crois pas. Je dois dire que j'ai admiré la précision de votre geste. C'était très propre. Vous comprenez? Je n'ai pas supporté qu'il touche à votre chaussure. Même du bout des lèvres. La ferme du Léon, elle est par là. Je le connais bien. C'est un soupirant. Il nous prêtera sûrement sa jument. Béquet, Charlotte, qu'est-ce qui donc il prend à faire du boucan à cette heure? C'est rapport à la petite, qui est du beau monde et qui est malade. Tu comprends, Léon? Et que tu veux? La jument pour 2 jours. Ouais, il faut l'acheter. Mais non, petit Léon. Comprends-nous, on n'a pas le sou. Et si qu'elle est de là-haut, elle peut payer. On vous ramènera la jument dans 2 jours. Et on vous donnera l'argent à ce moment-là. Promis. Non, faut payer. T'es qu'une vache, Léon. Attendez. Tenez, ça suffira? Marché conclu. Pendant ce temps-là, au château de la Grange-des-Prés, la troupe de Molière, tout comme leur ami le peintre Mignard, tentait de distraire leur protecteur. Donnons à ce fourbe et du long et du large et de tout crime, après mon esprit te dégage. Oui, Da, très volontiers. Je l'épousterai bien, et par là, vous verrez que je n'y trempe en rien. Ah, vous serez rossé, monsieur, qui toujours gâchez tout. Un mot, je vous supplie. Donc, monsieur l'imposteur, vous osez aujourd'hui duper un honnête homme et vous jouez de lui. Feindre avoir vu son fils en une autre contrée pour vous donner chez lui plus aisément d'entrée. Vidons sur l'heure. Ah, coquin. C'est ainsi que ces fourbes sont ajustés ici. Tirez, ou bien je vous assomme. Voilà qui me plaît fort, je suis content. À moi, par un valet cet affront éclatant, l'aurait-on pu prévoir l'action de ce traître? Pour une fois, je suis bien heureux de voir un spectateur s'endormir à l'une de mes pièces. Si vous saviez, Jean-Baptiste, quel supplice endure depuis 10 jours, cet homme est épuisant. Oui, et dangereux. En attendant, allons nous coucher et fermons nos portes à clé. Bonsoir, cher Mignard. Bonne promenade, madame la marquise. Évidemment, ce pauvre marche noir doit encore dormir comme un bébé. Et ça se voudrait espion du cardinal. Laissez-moi rire. Vous me cherchez, madame? Oh, marche noir. Oui, je vous cherchais. Avez-vous des nouvelles? En effet, oui. Eh bien? Quentin et la petite Louise de Verville arriveront sûrement aujourd'hui ou bien demain.
Et comment savez-vous cela? J'ai trouvé l'âne du petit dans les parages. Son maître ne doit pas être bien loin. Bravo. Et vos deux acolytes? Vous n'avez plus besoin de leur aide si précieuse pour attraper deux gamins? Mes deux subordonnés jouent les épouvantails et c'est très bien ainsi. L'important est que je cueille les enfants dès leur arrivée. Vous faites des progrès, Marche Noire. C'est très bien, mon cher. J'en parlerai au cardinal. Les faits parleront d'eux-mêmes, madame. Je vous remercie. Maintenant, si vous n'avez plus rien à ajouter, je préférerais rester seul. Bien, comme vous voudrez. Mais n'oubliez pas ce qu'a dit le cardinal. Vous devez me remettre Louise. Et en parfaite santé. Si vous voulez revoir votre fille, je vous conseille de me laisser faire et de retourner au château. Qui vous a dit que c'était ma fille? Ne vous en inquiétez pas. Il n'y a que le garçon qui m'intéresse. C'est bien. À plus tard, monsieur. Bonjour Clarisse. Toujours aussi matinale, je vois, n'est-ce pas? En effet, mon cousin. Mais vous-même, je suis étonnée de vous voir lever de si bonne heure. Eh oui, il faut savoir un jour ou l'autre changer ses habitudes. Je vais visiter un ami, monsieur Roquette. Il revient de Rome et a, paraît-il, un message du pape à mon intention. Oh, je comprends votre impatience. À tout à l'heure, ma cousine. Monsieur de Molière, pourrais-je vous parler un instant? Excuse-moi un moment, Madeleine. Bonjour et excusez mon insistance. J'espère ne pas trop vous déranger. Je serais un goujat si j'étais importuné par une aussi belle personne. Parlons clair, monsieur. Nous avons toute raison de penser que votre petit ami Quentin ne va pas tarder à arriver ici. Comment cela? Ne perdons pas de temps, je vous en prie. Sachez seulement qu'il court un grand danger. Et que vous seul pouvez le sauver, monsieur. Un danger? Je ne peux pas vous en dire plus, mais les draps dans lesquels s'est mis Quentin risquent de se teinter de sang. Que dois-je faire? M'informer de son arrivée, si jamais il parvient jusqu'à nous. Lui et mademoiselle de Verville, je suppose. Louise de Verville a effectivement besoin d'une éducation, monsieur. Son père est un brigand qu'il a abandonné. Bien sûr, elle a besoin d'une mère. Comme vous voudrez. Mais il en va de la vie de Quentin, elle est entre vos mains. Écoute-moi bien, Cachot. Tu vas tâcher d'intercepter Quentin sur la route, avant qu'il n'approche du château. Qu'il me rejoigne à Pézenas, chez le barbier Gély. Sois prudent, Cachou. Sa vie dépend de toi. Je compte sur toi, mon brave Cachou. Tiens. Les tourtereaux sont tombés dans le piège. Allez, tu viens avec moi, toi? Non, les enfants, je vous aime, mais il faut que je rentre. Mais Charlotte, tu peux pas nous faire ça, voyons. Tu sais que l'aubergiste n'a plus besoin de toi, Charlotte. Tu es libre maintenant. Et Léon, faut que je rentre pour mon Léon. Mais Léon, ce n'est qu'une vache, c'est vous qui l'avez dit, Charlotte. Bah, il m'a croûte. Je veux pas crever, moi. Mais puisque je te dis que Monsieur Molière te donnera des rôles, et il te donnera des sous aussi. Et puis, vous pourrez toujours faire la cuisine pour la troupe. Oh, tous les deux, vous me tarabustez l'esprit avec vos salades. Halte là, les amis, la balade est terminée. Marche Noire. Sur du beurre. Et Morquet, qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Eh, ne faites pas les malins. Attention, au moindre geste, je tue l'âne. Et ensuite, l'un de vous trois au hasard. Non, mais regardez-moi ce brigand de carnaval, comme je t'avais corrigé. Allez! Non, Charlotte, il va te tuer. Tu ferais bien d'écouter Quentin, toi la drôlesse, il me connaît, lui. Ça va, Marche Noire, calmez-vous. Vous pouvez les laisser partir. Mademoiselle Louise de Verville, vous venez également, je vous prie. Mademoiselle de Verville n'a rien à voir avec vous. Elle est sous la protection de son oncle, le prince de Conti. Eh, mon garçon, pour l'instant, elle est sous la protection de mon pistolet. Allez, en route, et que ça saute. Mais lâchez-moi. Ah, plus toi
voici sa canaille. Allez, Qu'est-ce que vous me racontez là, jeune homme? Vous prétendez me faire changer ainsi la vie? Mais monsieur Gorgibus, vous savez bien qu'Agnès... J'ai sur ma fille Agnès un pouvoir absolu. N'est-ce pas, monsieur Gély? Qu'en pensez-vous? Sans aucun doute, monsieur Gorgibus. Mais elle-même et... Ce n'est pas ce que j'ai décidé. Et de nous deux, c'est moi qui ai le droit de faire la loi. Il me semble. Mais il ne saurait y avoir de loi, monsieur, pour gouverner l'amour. Brisons-la dorénavant. Je vous interdis de saluer ma fille. Et même de l'approcher à moins de 100 pas. Et j'ordonnerai à mes valets de vous rosser comme un gueux. C'est compris? Quentin, enfin vous voilà, et sauf. Arrêtez! Arrêtez tout, fuyez la colère divine! Je ne veux plus vous voir, car la foi qui m'anime et qui est celle de l'Église chrétienne condamne absolument le divertissement par les spectacles. Mais Altesse, vous nous avez invités et nous sommes sous votre protection. Vous vouliez damner le prince de Conti et le précipiter en enfer, comme tous les malheureux qui vous écoutent. Mais monseigneur... Taisez-vous, créature du diable, et couvrez-vous vos accoutrements sans des blasphèmes. Allez, venez, mon enfant. Vous avez entendu, monseigneur Roquette? Vous avez 3 minutes pour quitter le château. Allez, hors de ma vue! Mais pourquoi diable passez-vous vos journées chez le barbier, monsieur Molière? Mais c'est là que je trouve la matière de mes futures pièces, Louise. Et je note tout. Si vous saviez comme parfois, les petites histoires de la vie quotidienne peuvent être à la fois comiques et édifiantes. Ça, je suis sûr que Louise l'aura appris. On s'est sacrement amusé ces derniers jours, n'est-ce pas, Louise? Justement, j'ai bien peur que tout cela ne change bientôt. La marquise est au château, Louise, et elle vous veut avec elle. Ah, ça, jamais! Je voudrais rester avec vous, monsieur Molière. Hélas, je n'ai pas de droit sur vous. La seule solution pour lui échapper serait que vous partiez rejoindre votre père en Espagne. Regardez! Mais c'est ma troupe! C'en est fini de la protection de Conti, Jean-Baptiste. Il est tombé en pleine bigoterie et nous a chassés de son château. Et moi, j'en suis bien content, car mis à part les cuisinières, on étouffait trop là-bas. Tu as bien raison, mon ami. Il est grand temps d'aller respirer l'air de Paris. Vous êtes tous d'accord pour conquérir la capitale? À Paris! Louise, nous n'allons pas nous séparer, n'est-ce pas? Tu sais, Quentin, j'aimerais tant revoir mon père. Mais Louise et moi alors? Je ne resterai pas toute ma vie partie et on se retrouvera à Paris. C'est promis? C'est toi qui dois me promettre de ne jamais m'oublier. Ah, ça, je peux te le jurer. Sur la tête de Cachou et Turlupin réunis. Je préférerais que tu me le jures sur ton cœur, plutôt que sur la tête d'un âne ou d'un petit singe. Mais ils font partie de mon cœur, Louise. Tout comme toi. Alors tout va bien. J'ai rencontré Molière au cœur de Paris. Et pour la vie entière, il est vu mon ami. À pied, à cheval et en bateau, on brave la misère. Mais quand on dresse les tréteaux, c'est enfin la lumière. Un pied donné, un coup d'épée, et voilà Cyrano. Les bandits sont épouvantés, ils s'enfuient au galop. Du roi Soleil au mousquetaire, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièrissimo. Approchez, approchez, nous allons vous conter du début à la fin l'histoire d'un baladin qui a fait le succès du théâtre français. Je m'appelle Quentin, le petit magicien. J'ai rencontré Molière et ses baladins à la lueur des champs
chandelles, je rêve tous les soirs que je suis polichinelle couronnée par la gloire. Après la battue qui voilà, c'est lui, c'est D'Artagnan. Un seul coup d'épée suffira pour chasser les brigands. Du roi Soleil au mousquetaire, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièrissimo.